Quand un découragement revient régulièrement, même un très léger, c'est rarement un simple coup de mou. C'est le premier signe d'un mécanisme invisible, silencieux, qui s'installe dans votre corps et dans votre esprit. Et si vous l'ignorez, il peut transformer profondément votre morale, votre énergie et même votre santé physique. Bonjour à tous, c'est le docteur Fabien et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet que beaucoup d'entre vous vivent, parfois depuis longtemps, sans jamais en parler, sans jamais chercher à le comprendre. Ce découragement discret, celui qui revient de temps en temps, qui s'installe un peu plus chaque semaine et qui finit par changer subtilement votre manière de vivre vos journées. Vous savez, ce moment où vous vous dites « je n'ai plus envie », ça m'épuise rien que d'y penser. Avant, je le faisais sans réfléchir. Maintenant, j'attends, je repousse, je diffère. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est même pas une question d'âge. C'est un phénomène précis, un processus biologique, nerveux, émotionnel, parfaitement cohérent, mais qui n'est pas expliqué au grand public. Le découragement, ce n'est pas ne plus avoir envie. Le découragement, c'est perdre un peu de son élan naturel, c'est sentir que ce qui était simple devient un peu plus lourd, que ce qui était évident devient un peu plus flou, que ce qui était spontané demande désormais un effort. Et le plus important, c'est que ce découragement n'arrive jamais seul. Il fait partie d'un ensemble que je vais vous expliquer aujourd'hui avec précision, avec douceur, avec réalisme, comme je le ferais si vous étiez assis en face de moi dans mon cabinet. Mon but dans cette consultation, ce n'est pas de vous dire que vous êtes fragile, c'est de vous montrer que votre corps, votre esprit, vos émotions fonctionnent comme un système intelligent et que ce découragement est un message précieux. Alors asseyez-vous, respirez et on commence. Chapitre 1. Le découragement discret, ce signal dont personne ne parle. Le plus dangereux avec le découragement, c'est qu'il ne frappe jamais d'un seul coup. Ce n'est pas un mur, ce n'est pas une chute, ce n'est pas un cri intérieur. C'est quelque chose qui ressemble à une ombre légère, une ombre qui s'installe sans faire de bruit, tranquillement, presque avec politesse, comme si elle ne voulait pas déranger. Vous vous réveillez le matin, vous regardez la journée qui commence et vous vous dites « Oui, je vais faire ce que j'ai à faire, mais sans élan ». Avant, vous vous leviez avec un petit mouvement intérieur, une sensation de « je vais y aller », une micro-motivation qui donnait du rythme à votre vie. Et là, vous sentez que cette impulsion est moins forte, voire absente. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la fatigue physique. C'est un autre type de fatigue, plus profond, plus subtil. C'est comme si votre cœur émotionnel avait légèrement ralenti. Comme si une partie de vous marchait avec un sac à dos un peu plus lourd que d'habitude. Mais comme ce malaise est léger, comme il n'empêche pas de fonctionner, comme il ne vous bloque pas totalement, vous n'y prêtez pas attention. Vous vous dites c'est normal, ça passera, c'est juste une petite baisse. Mais ce n'est pas juste une petite baisse. C'est le premier signe que votre esprit a moins de lumière qu'avant, moins de couleurs, moins de fluidité. Le découragement discret, c'est exactement comme si la flamme intérieure qui vous animait, cette petite flamme qui existe en chacun de nous, perdait 1 millimètre de hauteur chaque jour. Pas assez pour que quelqu'un d'extérieur le voie, pas assez pour que vous, même, vous le remarquiez immédiatement, mais assez pour vous faire sentir que quelque chose n'est plus comme avant. Et c'est ce moment-là qu'il faut comprendre, parce que tant que le découragement est discret, on peut encore tout inverser. Chapitre 2. La charge émotionnelle, ce poids invisible qui use la motivation. Ce que les gens ne mesurent pas, c'est à quel point les émotions non digérées pèsent lourd. Pas celles qui font pleurer, pas celles qui explosent, je parle des émotions silencieuses. Celles que vous portez seules, sans rien dire, celles que vous avez accumulées au fil des années, comme des couches successives. Il y a les inquiétudes pour les enfants, les responsabilités que vous avez portées pendant des décennies, les déceptions que vous n'avez pas digérées, les conflits que vous avez laissés se terminer sans jamais vraiment y mettre un point final, les peurs que vous avez appris à cacher, les souvenirs douloureux que vous n'avez jamais osé revisiter, les événements marquants que vous avez rangés quelque part, tout cela reste dans le corps, toujours. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est la réserve dans laquelle elle puise. Chaque émotion accumulée prend un peu de place. Chaque responsabilité porte un peu sur vos épaules. Chaque inquiétude consomme une partie de votre énergie mentale. Alors, année après année,
Cette charge émotionnelle devient un poids permanent que vous ne remarquez plus parce qu'il fait partie de votre quotidien. Et un jour, le cerveau dit « Je n'ai plus les ressources nécessaires pour maintenir la même intensité qu'avant ». Pas parce que vous êtes moins fort, pas parce que vous vieillissez, mais parce que vous avez trop porté, trop longtemps, sans jamais vider ce réservoir invisible. Et ce qui disparaît en premier, c'est l'élan intérieur, cette petite étincelle qui vous donnait envie d'agir. Le découragement, c'est la conséquence directe d'un cerveau qui dit « J'ai besoin de repos émotionnel. Tu me demandes trop. Je ne peux plus être ton moteur si tu ne m'aides pas à me décharger. » Chapitre 3. La fatigue nerveuse, quand ce n'est plus la volonté mais les circuits du cerveau. La plupart des gens croient que la motivation est une question de volonté. Il faut se forcer, il faut se bouger, il faut arrêter de se laisser aller. Mais la motivation n'a rien à voir avec la volonté. La motivation est chimique. Elle dépend de neurotransmetteurs très précis. La dopamine, la noradrénaline, la sérotonine. Ce sont ces molécules qui donnent au cerveau l'élan d'agir, l'envie d'essayer, la curiosité d'avancer. Et quand le cerveau manque de ces molécules, ce qui arrive très souvent après 50, 60, 70 ans, l'envie diminue, même si la volonté est toujours là. C'est comme essayer d'allumer un moteur sans carburant. Vous pouvez tourner la clé, vous pouvez insister. Le moteur ne démarrera pas tant qu'il n'aura pas ce dont il a besoin. La fatigue nerveuse, c'est exactement ça. Le cerveau est fatigué, mais le corps fonctionne encore. Vous continuez à marcher, vous faites vos tâches, vous parlez normalement, mais vos circuits internes sont en mode économie d'énergie. Vous sentez que le moindre effort mental demande un peu plus de force, que le moindre changement demande un peu plus de courage, que les choses simples deviennent à faire plus tard. Ce n'est pas vous qui changez, ce sont vos circuits. Votre cerveau travaille avec moins de matières premières, moins d'hormones de motivation, moins de réserves émotionnelles. Et quand la dopamine diminue, le monde perd un peu de sa couleur. Les gestes deviennent mécaniques, les envies deviennent rares, l'élan se réduit. Le découragement est donc un symptôme neurologique, pas une défaillance morale. C'est un signe que votre cerveau fonctionne à bas régime et qu'il demande à être rechargé. Chapitre 4. Le découragement. Un message biologique, pas un état d'âme. Ce que j'aimerais que vous compreniez profondément, c'est que le découragement n'est pas un état émotionnel parmi d'autres. C'est une information biologique. C'est une réaction du corps, un signal aussi réel qu'une douleur musculaire ou qu'une fièvre légère. Votre organisme possède un langage très précis pour exprimer ses besoins. Quand vous manquez de sommeil, vous bâillez. Quand vous manquez d'énergie physique, vous fatiguez. Quand votre système immunitaire réagit, vous faites de la fièvre. Et quand vos réserves émotionnelles sont trop basses, vous vous découragez. Le découragement n'est pas un problème psychologique. C'est une alerte, une lumière orange sur le tableau de bord. Il dit « Tu fonctionnes au-dessus de ce que tes ressources, tes ressources te permettent. Tu n'as plus la même charge émotionnelle disponible. Tu as trop donné ces derniers mois, voire ces dernières années. » Et le danger, c'est que beaucoup de gens ne reconnaissent pas ce message. Ils croient que c'est leur caractère qui change, que c'est normal avec l'âge, que c'est une mauvaise passe. Mais non. Le découragement est une façon pour le corps de demander une réorganisation, un ralentissement, un recentrage, une récupération. C'est un appel du système nerveux qui dit « Je ne peux plus faire semblant, j'ai besoin de pause, j'ai besoin de légèreté ». Chapitre 5. Quand ce découragement devient dangereux, le glissement progressif. Le découragement en lui-même n'est pas grave. Ce qui devient dangereux, c'est quand il s'installe, quand il devient une habitude émotionnelle, quand il colore chaque journée d'un voile léger mais constant. Vous commencez à différer les choses qui vous faisaient du bien. Vous repoussez les moments simples. Vous renoncez à certaines sorties. Vous perdez l'envie de prendre des initiatives. Vous vous surprenez à choisir la facilité plutôt que la nouveauté. Rien de dramatique. Mais accumulé, cela transforme votre vie. Et c'est là que ce découragement devient dangereux. Pas parce qu'il est intense, mais parce qu'il est continu. Il altère votre perception du monde. Il transforme votre façon de penser. Il vous rend plus sensible aux petites contrariétés, moins résistant aux imprévus, moins motivé par les projets, plus attiré par l'isolement, moins ouvert aux nouvelles expériences. Et ce glissement, quand on ne le reconnaît pas, peut conduire à un épuisement émotionnel, parfois même à une forme silencieuse de dépression, où l'on ne se reconnaît plus vraiment. Mais ce qui est rassurant, c'est que si on le repère tôt, si on le comprend, si on écoute ce message intérieur,
on peut totalement renverser la trajectoire. Conclusion. Ce découragement que vous ressentez peut-être depuis quelques semaines ou quelques années n'est pas un signe que vous n'êtes plus comme avant. C'est un message. Un message de votre corps, de votre système nerveux, de vos réserves émotionnelles. Il vous dit « tu as besoin d'air, tu as besoin de douceur, tu as besoin de repos intérieur, tu as besoin de retrouver de l'espace dans ta tête et dans ton cœur ». Et si cette consultation vous a aidé à comprendre ce message, si elle vous a éclairé, si vous vous êtes reconnu, même un peu, alors je vous invite sincèrement à vous abonner. Parce qu'ici, chaque semaine, je vous aide à comprendre votre santé, votre morale, votre énergie, avec réalisme, bienveillance et précision médicale. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous.